Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur le Mercato, parce qu'on va se demander si Milinkovic-Savic serait-il une bonne idée de recrue pour ce Mercato. Pour savoir si Milinkovic-Savic est une bonne recrue, on va commencer par faire son portrait robot. Donc c'est un joueur qui a la double nationalité serbe et espagnole. C'est un milieu qui joue et central ou offensif, donc maintenant de 25 ans. C'est un international serbe donc qui a 15 sélections. Il a fait toutes les sélections ou presque de jeunes avec donc la Serbie, donc U18, U19, U20 et U21. C'est aussi un joueur qui sait s'adapter. Durant son parcours professionnel, il a fait 3 championnats. Donc, durant sa première saison professionnelle, il a joué dans le championnat serbe avec l'équipe du FK Vojvodina Novi Sad. Donc, excusez-moi pour ceux qui connaissent le club. 16 matchs, 4 buts et une passe décisive. Donc, avec ce club serbe. Donc, ensuite, il va être transféré pour un montant de transfert de 1 million d'euros. Donc il va être transféré en championnat belge avec le KRC Genk où il va jouer aussi une seule saison, où il va marquer 24, où il va jouer 24 matchs, il va marquer 5 buts pour une passe décisive. Et ensuite il va jouer dans le championnat italien, donc avec la Lazio de Rome où il va être transféré cette fois-ci pour 18 millions. Donc là ça fait 5 saisons qu'il y joue. Il en est à 206 matchs pour 39 buts et 27 passes décisives. Caicedo de la tête, la reprise, elle est splendide. Magnifique. Goal, il est monumental. Ce but de Milinkovic-Savic, on en parlait il y a de cela quelques instants, on en parlait tous les deux pendant la pause. On a besoin d'avoir un Sergei Milinkovic-Savic en pleine possession de ses moyens et en confiance surtout. Et il a été sur cette frappe stratosphérique qui vient démolir la lucarne gauche de... Le plus de Milinkovic-Savic, c'est que certes, même s'il ne compte qu'un match de qualification en Champions League, il compte 24 matchs de Ligue Europa disputés pour 5 buts et 4 passes décisives. Donc une expérience européenne, pour moi, ce n'est pas que avoir joué la Ligue des Champions, c'est au moins avoir joué la Ligue Europa. Et je trouve que la Ligue Europa est malheureusement trop sous-cotée. C'est une compétition qui réunit de grands clubs avec de grands joueurs aussi. Donc disposer de autant de matchs de Ligue Europa, c'est un plus pour ce joueur-là. C'est vrai, et la comparaison avec Pogba, elle est pas mal, hein. Tu as raison, Simonet, sur le fait que c'est vrai que Paul, on a l'impression qu'il peut jouer dans plusieurs positions, mais où il est le mieux, et on le voit là encore depuis la rentrée, le retour des matchs là, en Angleterre, c'est un peu plus bas sur le terrain, avec des joueurs devant lui. C'est un peu le même gabarit, un peu grand. Ouais, il fait mal à l'adversaire dans l'impact. Et il a une drôle de gabarit d'ailleurs. Et habile techniquement, Ouais. malgré la grande taille. Exactement. Donc on comprend bien que Milinkovic-Savic, c'est un milieu de terrain moderne. Il est complet et il peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer milieu central, mais aussi milieu offensif et encore milieu défensif. C'est un joueur qui peut aussi dépanner en deuxième attaquant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ses statistiques, il est aussi décisif en étant milieu défensif que milieu offensif. C'est un joueur qui dispose d'autres caractéristiques. Il a un physique impressionnant pour sa taille. Il fait 1m91 et pour ça il est hyper bon de la tête. C'est un bon centreur qui est très précis. Il envoie des passes décisives qui sont vraiment incroyables. Il dispose d'une palette technique aussi qui est très large et il se projette très vite. Et c'est pour ça que de nombreux clubs sont intéressés pour ces capacités-là. C'est frappé, Luis Alberto, Milinkovic, la reprise. Oh, c'est le poteau où Brozovic qui est allé sauver sur sa ligne. C'est pas fait des buts. Il est là, Milinkovic-Savic, 2-1. Il va faire le tour de l'Olympico. L'international serbe a aussi un excellent jeu de passe. Il dispose d'une conduite de balle incroyable. C'est un joueur qui est très endurant et qui sait redescendre quand il le faut. Milinkovic-Savic a aussi une frappe de balle incroyable. Il sait marquer de loin grâce à sa précision et à sa puissance de frappe. Cette saison, Milinkovic-Savic a joué 37 matchs sur 38 possibles, inscrivant 7 buts pour 6 passes décisives. C'est aussi un joueur par contre qui récolte beaucoup de cartons jaunes. En effet, il en a récolté 9. Il a aussi joué 4 matchs de Ligue Europa pour 1 but et une passe décisive. Tous les joueurs de ce standing-là ont un prix.
Et le prix de Milinkovic-Savic serait estimé selon Transfer Market à 64 millions d'euros, tandis que la Lazio serait très gourmande sur ce dossier-là. Il demanderait entre 80 à 100 millions d'euros. Donc pour un joueur qui a un contrat qui se termine au 30 juin 2024, c'est vrai qu'il lui reste encore 4 années de contrat et la Lazio de Rome est un club qui est réputé pour être très très dur en affaires. Donc je pense qu'ils ne lâcheront pas avant au moins 80 millions d'euros. Donc mais alors quel club sera intéressé pour recruter Milinkovic-Savic ? Apparemment il serait plusieurs à s'être renseignés, donc comme la Juventus, l'Inter, le Real Madrid, Barcelone ou encore l'AC Milan. L'AC Milan qui était avec Leonardo qui voulait faire absolument cette recrue-là. Maintenant qu'il est parti au PSG, ce serait une recrue qu'il aurait envie aussi de recruter. Donc ce serait vraiment le PSG qui serait sur le dossier et qui serait le plus chaud pour le voir. Donc je pense que c'est un club qui va pouvoir le recruter, mais que s'ils le recrutent, ils vont plus avoir beaucoup de sous. Donc pour l'instant, je pense qu'avec ce qui se passe, je pense pas que Leonardo va se risquer à acheter un joueur aussi cher et qui va bloquer son mercato avec un tarif aussi élevé. Donc voilà, moi je trouve que Milinkovic-Savic, ça serait une super recrue. C'est un mec qui a vraiment la hargne. C'est un joueur qui peut débloquer un match à tout moment. Je trouve que c'est une bonne recrue aussi par rapport au fait que collectivement il peut apporter beaucoup. Maintenant, à vous de juger. Moi je trouve que c'est un joueur qui coûte quand même assez cher. Mais maintenant, selon les clubs, je pense qu'il y en a quand même qui vont pouvoir essayer de le recruter. Donc à voir, à l'heure où je parle en tout cas, il n'y a pas encore eu d'offre faite pour Milinkovic-Savic. Donc à voir pour le futur. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.